Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia. Car le Seigneur que tu as mérité de porter, Alléluia, est ressuscité comme il a dit, Alléluia. Prie Dieu pour nous, Alléluia. Réjouis-toi, Vierge Marie, Alléluia, car le Seigneur est vraiment ressuscité, Alléluia. Prions. Dieu qui par la résurrection de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, a fait briller la joie dans le monde. Daigne, par l'intercession de la Vierge Marie, sa mère, nous conduire à la joie de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Mardi de la 5e semaine de Pâques, les textes liturgiques sont lus par Sœur Diane Audrey Réma de l'Institut des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres et le révérend diacre Guillaume Doucévy de la Société des Missions Africaines et commenté par le Père Gustave Kotobete de la Société des Missions Africaines. Et nous faisons mémoire de Saint Pascal. Lecture des Actes des Apôtres. Au chapitre 14, du verset 19 au verset 28. En ces jours-là, comme Paul et Barnabé se trouvaient à Lystre, des Juifs arrivèrent d'Antioche de Pisidie et d'Iconium. Ils se rallièrent les foules, ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. Ils annoncèrent la bonne nouvelle à cette cité et firent bon nombre de disciples. Puis ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant: « Il nous faut passer par bien des épreuves
pour entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Attalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ils passèrent alors un certain temps avec les disciples. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Veuillez reprendre après moi le répond du psaume 144. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur. Son nom très saint, que toute chair le bénisse, toujours et à jamais. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 14, les versets 27 à 31. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le Prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers frères et sœurs en Christ, paix et joie. Amen. Alléluia. Au début de cette homélie, je prie que la paix du Christ ressuscité habite dans vos cœurs, dans vos âmes, dans vos pensées, autour de vous, dans vos familles, dans votre lieu de travail, dans vos déplacements. Amen. Hier, Jésus a promis à ses apôtres la manifestation de sa présence et surtout le don de l'Esprit Saint afin qu'ils puissent avoir la connaissance ou l'intelligence de son enseignement. Aujourd'hui, Jésus leur donne ce dont ils ont besoin, sachant que l'idée de son départ les attriste, les paralyse, les bouleverse et les effraie. La paix et le réconfort. De quelle paix s'agit-il? Il s'agit d'une tranquillité dans l'ordre de l'existence humaine. On parle d'une paix triple, constituée de la paix intérieure, de la paix avec Dieu et de la paix avec le prochain. Bref, selon saint Augustin, cette paix est la sérénité de l'esprit, la tranquillité de l'âme, la simplicité du cœur, l'amour du prochain et la communion de la charité avec Dieu. Dans les faits, c'est une paix totale, différente de la paix que le monde donne. Car la paix du monde est seulement plaisir, jouissance des choses terrestres. La paix du monde est extérieure, éphémère et imparfaite. Mais la paix du Christ est la vraie paix, donnée par la puissance et la force du ressuscité lui-même. Donc, cette paix du Christ est capable de vaincre tout ennemi, tout mal, ennemi du désordre, comme être en désaccord avec son prochain, ou bien être en désaccord avec Jésus-Christ. Comme Jésus même le signifie, bien, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Quant au réconfort, nous constatons qu'il vient du fait que cette paix puissante et forte du ressuscité a vaincu tout mal présent et futur, toute tristesse et toute peur, parce qu'elle provient du ressuscité lui-même. D'où cette assurance que leur donne le ressuscité. Que votre cœur ne soit pas troublé, ni ne s'effraie. Le réconfort que Jésus leur procure est une paix qui se manifeste en joie, qui se traduit par une foi infaillible, que Luc décrit bien lorsque les apôtres virent le ressuscité monter vers Dieu le Père. Je cite, eux, après s'être prosternés devant lui, retournèrent à Jérusalem, pleins de joie et bénissant Dieu. Luc, chapitre 24, versets 52 à 53. Enfin, le réconfort que Jésus leur donne vient du fait que Jésus leur révèle que sa mort et son ascension ne sont pas le résultat du péché, ni de la persécution de Satan. En effet, sa mort provient de l'amour qu'il a pour eux, les apôtres, mais qu'il a pour tous les hommes, et pour Dieu le Père, à qui il doit obéissance totale. Chers frères et sœurs, pourquoi avons-nous peur? Pourquoi sommes-nous tristes et malheureux? Le ressuscité nous accorde la vraie paix, le vrai réconfort, qui pourra nous ravir notre joie. Qu'est-ce qui peut ébranler notre foi? Que la paix et le réconfort de Jésus-Christ soient dans vos cœurs, dans votre âme, dans vos pensées, partout
où vous êtes. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous